Ok, tout est prêt. Allez, inspirez, grandissez-vous. Super, inclinez à gauche. On va monter tout doucement, inclinez à droite. Super, vous revenez tout doucement devant, vous enroulez devant, arrondissez le haut du dos. Super, on déroule, on se redresse. On relâche les bras, pointe de pied légèrement vers l'extérieur. Tour déplacé, main sur les hanches ou où vous voulez, d'accord? Vous pouvez les mettre devant si vous le souhaitez. Fléchissez légèrement les genoux, contractez les fessiers et les cuisses, balancez les fesses en arrière et on commence à descendre tout doucement. Alors normalement, si j'ai bien calculé mon coup, vous devez me voir normalement dans le miroir si je ne me trompe pas. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu la position sur le côté. Donc les mains où vous voulez, hein, je vous rappelle. Descendez tout doucement, les genoux vers l'extérieur. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous ouvrez un tout petit peu plus les jambes, vous les resserrez, d'accord? Sentez-vous libre de varier les positions. Et on remonte tout doucement. Super. Dès que vous sentez un peu plus près, hop, vous descendez un tout petit peu plus bas. Super, on continue comme ça. Yes. Regarde si je vois tout le monde. Super. Yes. Ok, donc presque tout le monde tout bien, c'est parfait. Super. Allez, un tout petit peu plus bas, c'est parti. Pensez à engager les fessiers quand vous descendez, contractez à fond, serrez les fesses quand vous remontez et ne tendez pas les jambes à fond, ne verrouillez pas les genoux. Si vous êtes à l'aise, descendez jusque là. Je sais que certains en sont capables. Super, on continue. Tac. Parfait, normalement ça devrait commencer à légèrement titiller un petit peu. En plus, ça fait un petit moment qu'on est parti fort. Super. Caroline, je ne te vois pas entièrement, c'est dommage, mais c'est pas grave. Tu sais que tu fais un fond, tu fais bien. Allez, encore une petite série. Allez à votre rythme. Hein. Si vous voulez suivre mon rythme, vous pouvez. Super, on reste en bas en bloc, le plus bas possible. Ah, c'est dommage, je ne peux pas avoir les grimaces de tout le monde là. Mais bon, je devine que vous faites à fond. Ok, relâchez totalement. Si vous pouvez, vous relâchez totalement. Si c'est trop dur, vous mettez les mains au sol, ok? Le but ici, c'est d'ouvrir les hanches et de se relaxer un petit peu. Ceux qui ont déjà bossé avec moi, vous savez que cette position, elle est très importante pour moi à bosser, puisqu'elle permet d'ouvrir les hanches et de rester relax dans cette position. Super, vous posez les mains au sol, on déroule tout doucement, on va relâcher un tout petit peu le dos et les ischios. On déroule tout doucement. Super. Bon, j'espère que ça va tout le monde, normalement ça chauffe un tout petit peu. Si ça chauffe un peu, vous faites un pouce. Je vois pas tout le monde, c'est horrible. J'imagine que ça chauffe un petit peu. Ok, pour les plus habitués, c'est normal si ça chauffe pas. Vous allez vous mettre pieds serrés. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décoller légèrement les talons du sol. Légèrement du sol. Et on va pousser le talon en direction du plafond pour se mettre sur la pointe du pied. Donc, je pense que vous me voyez tous. Si vous avez besoin d'un mur, n'hésitez pas, si vous n'en avez pas, tant pis pour vous. On descend tout doucement, sans toucher le sol. Et on remonte. Là, on va bien échauffer les mollets. Et on va renforcer également tout le genou. Super. Essayez de ne pas toucher le sol quand vous descendez. Super. On continue. Ok, c'est cool, ça a l'air cool. On continue un tout petit peu. Maintenez une demi-seconde en haut avant de redescendre. Soufflez sur la montée, inspirez sur la descente. Vous faites comme ça, bien. Super. Encore une. On reste en haut. Alors, on bloque. Bon, maintenant, l'équilibre, ça va pour tout le monde. Moi, je suis à pieds nus. Je sais que c'est un petit peu mieux. Certains sont en chaussures. C'est à vous. C'est vous qui voyez, c'est comme vous voulez. Super. On relâche, on pose les talons, on détend un petit peu les jambes.
Bon, normalement, ça va à peu près. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit peu de stabilité. N'hésitez pas, si vous avez une bouteille d'eau surtout, n'hésitez pas à boire. Parce qu'il ne fait pas trop froid, c'est assez chaud. Là, ce qu'on va faire, c'est que vous allez... On va faire la même chose, sauf que cette fois, vous allez décoller le pied gauche ou le pied droit, un peu comme vous voulez. Et le but, ça va être de faire la même chose. Trouver votre équilibre avec les mains si vous le désirez. Et le but, ça va être de monter, hop, sur une jambe. Et de reposer. Vu qu'on est sur une jambe, là, on peut reposer. On monte et on revient. Si besoin, vous pouvez mettre légèrement l'autre jambe, pointe de pied au sol. N'hésitez pas pour vous aider. Voilà, ça avance des bras un petit peu là, je vois. Super, ça vous permettra d'avoir une meilleure stabilité dans la cheville et ainsi de renforcer au niveau proprioception du genou, donc pour l'équilibre, tous les petits muscles stabilisateurs. Super. Encore quelques secondes sur cette jambe. Ok, vous pouvez relâcher tout doucement. Détendez un petit peu la jambe. On va faire la même chose, mais de l'autre côté. Tac. Bah, toujours, c'est super. On change, donc si vous avez besoin, vous mettez l'orteil par terre ou pas. Et on y va tout doucement. C'est parti. On monte. Tout doucement, le plus doucement possible. C'est dans un mur. Si vous en avez un, n'oubliez pas. Vous pouvez même changer de place si vous voulez. Même si vous n'êtes plus devant la caméra, je sais que vous faites bien. Si vous avez besoin d'un mur, n'hésitez pas. Sentez-vous libre de vous déplacer. Parfait. Continuez. Garde un peu tout le monde. Ah, dessous, il aime bien la position. Là, tu fais un petit peu de la méditation maintenant, je te dis. Ok, la dernière. Ok, vous pouvez relâcher. Super. Parfait. Comment ça va? J'espère que ça va bien tout le monde. N'oubliez pas, si vous avez une question, n'hésitez pas à activer votre micro, je réponds volontiers à toutes les questions. On va passer un petit peu sur le squat. Ceux qui ont du poids, style une bouteille d'eau, quoi que ce soit, n'hésitez pas à le prendre. D'accord? Moi j'ai une haltère, on est un peu chargé. Un peu chargé, mais je vais un peu mourir. Mais bon, c'est pour les besoins de la science. Camille, c'est bien la bouteille d'eau. Allez, si vous êtes en place, si vous avez l'habitude de rajouter du poids, sinon non. Alors, je vais prendre quelque chose. C'est quoi ça? C'est lourd? Ok, bah ça a l'air lourd. Ok, on y va. Alors, pointe de pied vers l'extérieur, contractez les fesses d'abord, pliez légèrement les jambes, et vous devez contracter la jambe entière, d'accord? Engagez vos abdos également. Vous devez être conscient de votre corps entier. Baissez les épaules, épaules en arrière, et on y va tout doucement. C'est parti. Le plus doucement possible. Tout doucement. On va le plus bas possible. Pour ceux qui sont habitués, on va le plus bas. Yes. Et on revient. Si vous avez un poids dans les mains, attention de ne pas vous laisser hop, tomber vers l'avant. Restez droit. C'est normal d'être un peu penché vers l'avant, selon les morphologies. Mais différencie bien les deux. Essayez d'aller le plus doucement possible, d'accord? Vous devez sentir, alors je ne vais pas dire chaque fibre musculaire travailler, mais vraiment vous devez sentir que la jambe travaille dans sa globalité. Hein. On reste le plus droit possible, vous fixez un point devant. Super. Et sa posture dans tous les coins là, c'est cool. Yes, je ne sais pas ce que tu as sous dans les mains. C'est quoi, c'est la radio des années 60? Ah, c'est des bouteilles là? Ah, d'accord, excellent. Allez, Caroline, reste un tout petit peu plus droite, essayez de regarder devant. Voilà. Et si tu as du mal à rester trop droite, tu pousses bien les fessiers en arrière. Hop, pas tomber. Si vous avez du mal à rester droit, vous penchez un peu plus les fesses en arrière. Hein. Hop, et vous descendez. Mais le tout, c'est de ne pas basculer vers l'avant. Allez, serrez un petit peu long pour continuer un petit peu. Parfait, encore 15 secondes, let's go.
doucement, on essaie de ne pas accélérer. Le but, c'est de ne pas accélérer, ok? Allez, encore un petit peu. On reste en bas. Donc là, on a toujours les poids. On reste. On contracte tout. Si vous ne contractez pas tout, vous allez sentir que vous allez avoir plus de poids sur les genoux. Encore 5, 4, 3, 2, 1. On repose tout doucement le poids au sol, mais on reste en bas. On détend un petit peu les hanches. Ça, je vais le faire souvent avec vous. Tac, on relâche. Super. On redresse tout doucement. On déroule. Cette fois, on va travailler un petit peu plus en isolation comme on l'a fait pour les mollets. Vous allez placer la pointe de pied gauche au sol, l'autre pied bien ancré. Si vous avez des petits soucis de genoux, n'hésitez pas à relâcher un peu la pression et de le faire sur les deux pieds. Mais plus serré cette fois, d'accord? Ça va Camille, les mollets? Ça tire un petit peu? Ok, super. Donc on se met sur le pied droit, pointe de pied gauche au sol. Et là, le but, ça va être de faire un squat en engageant les fesses en arrière, en laissant le genou légèrement aller vers l'avant. Je me mets de côté, normalement vous me voyez. Fesses en arrière, genoux légèrement vers l'avant, et on remonte. Vous avez vu, pas trop bas. Le but ici, c'est d'engager le quadriceps. On descend tout doucement. L'autre jambe doit avoir le moins de poids possible. Ok? Allez-y tout doucement sur celui-là. Vous n'êtes pas obligé de descendre trop bas. Camille, est-ce que ça va? N'hésite pas à prendre la parole si tu as besoin. On descend tout doucement. Vous avez vu, pas trop bas. Le but ici, c'est juste de renforcer le quadriceps et le genou. Pour les plus à l'aise, je vais voir si Sou il est à l'aise. Yes, même Roman, nickel. Allez-y tout doucement. Vous avez vu, pas de geste brusque quand on commence à descendre. Pas de geste brusque. On y va tout doucement. Pour les plus à l'aise, on tend la jambe devant. On descend tout doucement et on remonte. Ça, c'est le mouvement phare du poids de corps. Descend tout doucement. Vous voyez, vous pouvez perdre l'équilibre, c'est normal. Prenez votre temps, détendez les jambes si besoin. Pour les plus foufous, descendez un petit peu plus bas et on remonte. On en fait encore 2. Let's go. Et on remonte. Super. Dernière. On contracte tout, même le fessier, et on relâche. Super. Détendez la jambe. On va passer tout de suite à l'autre jambe. Alors, on a commencé à 20. Ok, on va voir. On change de jambe. Let's go, la même chose. On y va progressivement. Maintenant, ça va commencer à transpirer un petit peu. Allez, c'est parti. On descend. Et on remonte tout doucement. Prenez votre temps. Ayez conscience de votre corps. Serrez le ventre, serrez les fessiers. Ah, ça fait plaisir de vous voir comme ça. Ça faisait longtemps. C'est cool. Yes, tout le monde s'en sort très très bien. Plus vous êtes à l'aise, plus vous descendez. N'hésitez pas, n'oubliez pas si vous avez un peu de mal à descendre sur les jambes, posez les deux pieds au sol. Allez, encore une petite série. Allez, on y va tout doucement. Ok, la dernière. Et on relâche. Super, on passe tout de suite sur l'autre jambe. Donc là, on a fait la jambe gauche. On repasse sur la jambe droite. Cette fois-ci, au lieu de travailler en dynamique, on va travailler en statique. Je vous laisse récupérer un petit peu, ça a l'air d'aller tout le monde. Laissez d'y aller cool. Cette fois, vous bloquez sur la jambe droite. Et là, on va maintenir, ok? Les mains sur les hanches si besoin. On contracte la fesse droite. L'arrière de la cuisse, devant également. On va toucher sur le côté et revenir. Là, on va avoir un petit travail de cette jambe aussi. Travail petit, moyen et fessier, ici. Attention à la crampe, ça peut arriver vite. On contracte tout doucement, vous avez vu? Le but, c'est de ne pas aller vite pour l'instant. On y va tout doucement, on contracte. Et on revient. On touche tout doucement, on ne pose pas le pied. Pour ceux qui auraient besoin de toucher, de poser, hop, on pose légèrement et on revient. Vous avez vu, sans descendre trop. Et on revient.
Est-ce que la musique c'est toujours bon ou vous voulez un petit peu plus fort? Faites ça pour un petit peu plus fort. Sinon, vous pouvez mettre votre propre musique, il n'y a pas de problème. Oh, comment il pleut dehors. Allez, un petit peu plus bas pour ceux qui peuvent. Soyez bien stable ici, hein. Ici ça ne doit pas bouger. Hein. Allez, on accélère un peu, go. Tout doucement, on ouvre, on ferme. On prend son temps quand même, mais on accélère un petit peu le mouvement. Série complexe ici, vous allez voir qu'après quand on va travailler les fessiers en isolation, ça va bien chauffer. Encore quelques secondes, courage, si vous avez besoin, faites une pause, mais vous reprenez tout de suite. Allez, on accélère, go. On touche, on revient. On touche le sol. Hein. Pour ceux qui peuvent, hop, petite extension ici. Ça c'est l'option plus dure, attention, hein. On ne se force pas. Allez, courage. Super. Tendez pas la jambe à fond quand vous arrivez en haut. Gardez une légère flexion. Allez, sur le niveau de la musique, là, pour aller en cercle. Allez, 4, 3, 2, et on relâche. Yes, I. Oula, là, c'est court partout, là. Ça pique un peu ou quoi? Je vous laisse boire une petite gorgée et on enchaîne avec l'autre jambe. Normalement là, on sent bien ici au niveau du fessier, quadriceps, de la jambe qui vient d'être en statique. Ça va bien normalement. On change de jambe. Jambe gauche. On est prêt? On fléchit légèrement la jambe. On contracte toute la jambe entièrement avec les abdos. Allez, let's go, sur le côté. On contracte. Hein. Cette jambe va bien travailler. Donc là, vous devez sentir direct quand vous allez sur le côté. Le fessier travaille direct. Alors, encore une série comme ça. Je ne rajouterai pas un peu de lumière. Parce que le soleil il est parti, voilà, c'est bien. Je pense que c'est mieux là, non? Alors, on accélère un petit peu. 1 et 2. 1 et 2. 1 et 2. Là, j'ai des danseurs dans le groupe, là, donc je suis obligé de faire un petit peu de... Alors, essayez de ne pas bouger le pied droit sur le côté. Hein. On touche simplement et on revient. Super, c'est mieux, Caroline. Ah, quand ils sont synchro, le couple là, ils sont cochons. Léna, super, Camille, super. On accélère un tout petit peu, c'est parti. 3, 2, 1, let's go. Allez, n'oubliez pas, pour les plus à l'aise, dès que vous remontez la jambe ici, petite extension. Let's go. 15 secondes, allez. Allez, 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 allez. On touche, hein, on touche le sol et on revient. Allez, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Bougez la jambe, n'hésitez pas à bouger la jambe, relaxer. Allez, sautillez légèrement sur place. Léger, si vous ne pouvez pas sautiller trop fort, hop, vous marchez, aucun souci. Hop, si vous êtes à l'aise, tac. Allez, courage. Allez, on monte un petit peu les talons. Si vous êtes en étage, là je suis au 8e,
Pensez aux voisins, essayez d'être comme des chats. Hop, vous amortissez tout doucement. La même chose, on monte les genoux. N'oubliez pas, si vous avez des petites douleurs au mollet où ça coince, ça crampe, etc., hop, vous montez les genoux dynamiques. Si vous êtes à l'aise, comme des chats. Alors on accélère, go. Alors on accélère, on accélère. Yes, bon, ça encore, let's go. Faut bien calmer les options. Allez, tout petit tipping sur place, let's go. On contracte les fessiers en même temps. Allez, tout petit, comme des chats. Allez, 4, 3, 2, et 1. Comment ça va, Kiki? Faites un pouce. C'est bon ça. L'énergie est là, c'est cool. On ne va pas prendre cette énergie là. Ça va, on a trouvé un petit peu de cardio. 1 minute. Ok. Petit check-up, comment ça va les jambes? Encore un petit peu de pêche. C'est chaud. Ok, je me roule un petit peu. Ok, c'est pas mal. Allez, on va progressivement passer les jambes aux fessiers. Et après, on fera les abdos pour finir. Respirez bien, respirez par le nez, profondément souffler par la bouche. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler un de vos mouvements favoris que vous devez peut-être tester. Ce n'est pas les barres-pieds, d'accord, ne vous inquiétez pas. On va faire des fentes, un petit peu dynamique aussi. Et après, vous verrez, on passera au sol tout doucement, ça sera naturellement, ok? Pour ceux qui ont une bouteille d'eau ou des poids, il sera possible, dans la main, de rajouter une bouteille, d'accord? Alors, petite information importante, sur les fentes, c'est assez vite arrivé d'avoir des tensions dans le genou, d'accord? Je vais vous demander d'être très attentif et de regarder avant de faire le mouvement. Donc ce que je veux, dans l'idéal, donc vous faites un grand pas vers l'arrière. Comme ça on voit bien. Un grand pas vers l'arrière. C'est ça. Et le but, ça va être de ne pas avoir les deux jambes alignées. Si vous avez les deux jambes alignées, vous perdez l'équilibre. Décalez légèrement sur le côté, bien lent. Et le but, ça va être de voir la pointe de pied quand vous allez descendre. Vous voyez, si je suis trop en avant, quand je descends, je ne vois plus ma pointe de pied et j'ai une pression énorme sur le genou parce que mon talon se décolle presque. Le but, ça va être de reculer à fond, de hausser le buste, vous pouvez légèrement le pencher tant que vous n'avancez pas le genou, et vous allez devoir descendre sur le talon. Donc tout doucement, vous descendez, pas trop bas, et vous remontez. On ne tend pas la jambe à fond ici, d'accord? On perd l'équilibre et c'est moins intéressant. On garde la jambe légèrement fléchie. On se met en place, jambe que vous voulez. Courage. Il y aura une option plus dure pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin. Donc avec le poids dans la main si vous voulez, de cette façon si besoin. On descend tout doucement dans 4, 3, 2, allez tout doucement, dedans. 2, 1, 2 et 1, ok? Tranquille. 1, 2, épaules en arrière, buste fier. Regard porté vers l'avant, ou sur la caméra si besoin. Super. Camille, recule un tout petit peu ta jambe droite et pousse plus dans le talon. Tu vas un petit peu plus en arrière, moins sur l'avant. Allez, on est sur la deuxième série, l'équipe. Descendez pas trop si vous ne sentez pas. Allez, tranquille. Allez, encore 30 secondes. Mettez les mains sur les hanches pour la stabilité si besoin. Le genou doit être stable. Super, juste fier, hein. Épaule légèrement en arrière. Très légèrement. Ouais. N'essaie de ne pas accentuer ici. Hein. Hop, assez relâche, et en arrière. C'est les dernières secondes. Allez, je sais que ça picote un peu. 4. Encore 3. 2. 1. Ok. Relâchez tout doucement, vous remontez. Super. Wouh!
Allez, dernier exo pour les jambes, courage. On change de jambe. Allez, je vais essayer de faire un petit peu. On part en quelques secondes. 3, 2, toujours en deux temps, rythme régulier là. N'oubliez pas l'appliquer si vous avez besoin. Super. On se concentre bien sur la jambe avant. Hein. Si ça tire un peu sur la jambe arrière, c'est aussi normal. N'oubliez pas, les deux jambes ne doivent pas être alignées l'une derrière l'autre. Léger écart entre les pieds. Et petit repère, n'oubliez pas, si vous ne voyez pas la pointe des pieds, c'est que vous penchez trop vers l'avant. Pliez la jambe un peu plus vers l'arrière. Poussez dans le talon. Décollez bien la pointe des pieds, si besoin. Allez. « 15 secondes, let's go. N'oubliez pas, hein, ne pousse pas vers l'avant, en arrière, et pousse dans le talon. Vous voyez, ici on n'est pas là, mais légèrement en arrière. Ok, on relâche. Super. On détend un petit peu. Ok, vous pouvez prendre le tapis. Si vous en avez un. Sinon, c'est pas grave. Là, vous allez passer, vous allez rester sur la position de fente que vous étiez tout à l'heure. Simplement, vous allez poser le genou. On va relâcher un tout petit peu toute cette zone qui vient d'être travaillée. Ne vous inquiétez pas, c'est pas la fin du cours. On relâche un petit peu le psoas ici. Certains appellent le muscle de l'âme. Tac. On relâche tout doucement ici sur l'arrière. Très légèrement. Hein. Comme ça, après on est d'attaque. On change direct de jambe. Hop. On relâche un petit peu cette zone. Psoas également. Super. Vers l'arrière. Très légèrement, quelques secondes, pas plus. Après une session, on ne fait pas trop d'étirements, d'accord? Ça dépend des gens, mais moi je préfère pas. Placez-vous sur les genoux, sur les mains. Baissez un petit peu. Tac. Hop là. Là on est good. Donc vous vous placez sur les mains, sur les genoux pour l'instant. Ceux qui sont à l'aise ici, bien sûr, vous allez pouvoir vous mettre sur les pieds. Si problème de poignet et vous sentez que ça tire dans les poignets, ouvrez les doigts sur l'extérieur. Et là, la pression est bien moins intense. On se place? Pourquoi j'ai l'impression que certains n'aiment pas trop le gainage ici? Allez, la position, pour faire un beau gainage, s'il vous plaît, n'oubliez pas, vous pouvez rester sur les genoux si vous avez besoin. Vous serrez les fesses entre elles et vous ramenez le bassin légèrement vers l'avant. N'hésitez pas à regarder si vous avez besoin. Bassin vers l'avant, vous avez vu? Rétroversion et on bloque. On tient encore un petit peu, courage, on active les abdos. On continue un petit peu, je montre la musique. Quelques secondes encore. Ok, on pose les genoux. Maintenant que vos abdos sont bien activés, vous allez faire du coup une belle position pour le prochain exercice. La jambe qu'on a travaillée tout à l'heure, c'est la jambe gauche en derrière. Donc on va commencer par décoller la jambe droite, tendre derrière. Alors, petite note importante sur celui-là. Si vous sentez que vous êtes déséquilibré, ouvrez le genou légèrement sur l'extérieur, celui-là. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez verrouiller ici le dos. Et regardez ce que je ne veux pas, c'est que quand vous allez monter, ça on oublie, ok? Là, tout le monde me voit bien. Ici, quand on monte, c'est la jambe uniquement qui monte. Vous avez vu la différence entre ça et ça? Là, je peux la monter, la jambe. Et si je ne creuse pas le dos, je ne peux pas la monter. Donc, pointe de pied vers l'extérieur, ok?
Donc on a l'intérieur du pied qui est en direction du sol. On va monter tout doucement, on contracte les fesses, enfin la fesse surtout, et on revient. Avec le gainage qu'on a fait juste avant, normalement vos abdos sont bien serrés et votre dos est protégé. Quand vous redescendez, essayez de limiter la descente à la parallèle au sol. On monte. Super. Ça va sous les fessiers? Je sais que pour les hommes c'est un peu plus compliqué. Hein. T'inquiète pas, je compatis. On tend et on revient. Pas trop bas le pied surtout. Ok, Elena, super. Ok, quand même un petit peu moins bas, on garde bien la jambe tendue, on va pas trop vite. Hein. Tout doucement. Apprenez à contracter le fessier. Sans aller jusqu'à la crampe, attention, ça va vite. Hein. Allez, encore un petit peu. Ok, on reste en haut, tout petit, let's go. Tout petit, vous avez vu, tout petit battement ici. Hein. Allez. On contracte les bras. On bloque. Alors on va dessiner ici, on va faire Picasso un petit peu. On va dessiner un petit cercle. Et le but, ça va être de ne pas bouger. L'autre jambe et le bassin. De l'autre sens, le cercle. Le but ici, c'est de garder la fesse contractée et le pied relâché. Ok, vous pouvez relâcher. Super. Normalement, ça doit tirer un petit peu. Quand tout le monde va bien, pour l'instant. Quand ça transpire un peu, moi je transpire. Même chose, courage de l'autre sens. Tac. Dos bien droit. Vous allez jouer légèrement. Si vous avez un petit peu votre fessier qui vient de travailler, qui est un peu, encore un peu mal, attendez un petit peu. Ok, on met tout le poids sur le genou gauche. On tend. Et on monte, let's go. Et il n'est pas plus bas. Allez, je vais voir un peu comment ça. On va à bout. La jambe bien tendue, on monte bien tout droit. La jambe alignée avec le corps. Et mieux si, super. Caroline, super. Les mains parfaites. La pointe de pied, n'oubliez pas. Hein. À l'extérieur, vous allez voir la différence. Après, variez. Si vous ne vous sentez pas bien avec la pointe de pied vers l'extérieur, aucun problème. Gardez la pointe de pied en direction du sol. Allez. C'est bien parce que ça fait la routine de réveil. Allez. Tout petit en haut. Let's go. Ça va le dos, Roman? Regarde. Creuse pas le dos, hein, toi. Ah, ça type, ouais. Ton genou qui est au sol, si tu veux décaler un tout petit peu sur l'extérieur. Ouais, tu me dis si c'est mieux. Regarde. Si c'est vraiment trop dur pour ta jambe, je laisse mon gainage sur les deux genoux, ok? Alors, on dessine un petit cercle, c'est parti. Super. Allez, les gars, sur de l'autre côté. Allez, c'est bientôt fini. Ok, vous pouvez relâcher. Essayez sur les talons, on relâche un petit peu. On relâche un petit peu le dos. Essayez de vous rebondir un maximum. Super. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous allonger tranquillement. On reste crêpe. Hop, on s'allonge tout doucement. Alors, si je vois si on voit bien. Ok, ça va aller. On va garder le regard vers le sol, ne vous endormez pas. Regard vers le sol. Important, parce que si vous avez la tête en arrière, ici ça va être de tirer au niveau des cervicales, d'accord? On regarde le sol.
Gardez les mains au sol. Pointe de pied également vers l'extérieur comme tout à l'heure. Là, il devrait y avoir moins de pression sur la jambe. Vous montez les jambes uniquement et vous revenez. Pointe de pied vers l'extérieur aussi. On monte et on revient. Là, normalement, vous sentez que le bas du dos, en plus des fessiers, sont activés. Super. Je ne vous pas d'eau pour l'instant. Parfait. Alors, n'essayez de ne pas toucher les pieds au sol. Hein. Un maximum. Si c'est trop dur, on fait des pauses. Ok, reposez les pieds. On va activer uniquement le haut cette fois. Pour ceux qui ont des petits soucis au niveau des épaules, gardez les mains vers l'extérieur. Vous pouvez même pousser avec les paumes de main vers le sol. Okay, on va travailler le bas du dos, un peu plus en isolation. Donc le but, c'est de monter uniquement le buste, de maintenir légèrement et de redescendre tout doucement. On monte et on revient. Si vous n'avez pas lavé le tapis ou s'il sent mauvais, vous allez le sentir piquer. Allez, allez, courage. Juste le haut du dos. Maintenant, vous devez sentir un petit pincement dans le bas du dos, plus ou moins léger en fonction de l'intensité que vous mettez. Allez, pour ceux qui sont à l'aise, vous allez pouvoir faire les deux en même temps, les buste et les jambes. On y va. On essaye de comprendre pour repère les genoux ne doivent pas toucher le sol. Ne pas garder le regard vers le sol. Ok, maintenez en haut. On tient. Mettez les mains au sol pour vous aider si besoin. Si vous voulez lever, vous serrez les omoplates. Je travaille du dos en même temps, on en profite. Allez, on tient, on tient, on tient. Ok, on va lâcher tout doucement. Poussez sur les mains, fessiers sur les talons. On va lâcher le dos. Là, personne n'épaule. Ça n'a pas l'air. Génial. Ok, vous allez pouvoir tout doucement vous passer sur la fesse et vous retournez tout doucement sur le dos. Allez, on va attaquer la partie la plus convoitée. On va faire les abdos. Alors, ce qu'on va faire pour commencer, on ne va pas faire un travail classique d'abdos. On va monter et descendre comme on peut avoir l'habitude de voir. On va faire un petit travail de transverse d'abord. Donc, n'hésitez pas à regarder avant de pratiquer. J'espère que tout le monde me voit bien. Ok, ce que vous allez faire, vous allez placer les talons au sol. Vous pouvez poser la tête. Avant de faire, regardez d'abord. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une inspiration par le nez et on va gonfler le ventre au maximum. Okay, ça dépend de vous, si vous avez un transverse qui le permet. Moi, je peux le sortir beaucoup. Et quand vous soufflez, vous plaquez le bas du dos au sol et vous rentrez le nombril au maximum vers le sol en soufflant. On refait l'inverse après, on inspire, on gonfle le ventre et on souffle, on le rentre un maximum. Ok? Alors on essaye, c'est parti. Le but de ce travail, ça va être de travailler les muscles profonds. Ça va permettre de garder le ventre le plus plat possible et le plus rentré possible. Là est la base des abdos. Parce que les crunchs peuvent être très efficaces, mais s'ils sont faits de la mauvaise façon, peuvent être traîtres. Donc, on essaye, c'est un petit travail personnel. Vous inspirez, vous gonflez le ventre au maximum. Alors, je ne peux pas tous vous voir qui gonfle le plus. On gonfle, on inspire, on souffle, on le rentre un maximum. Prenez votre temps, je ne vais pas vous donner d'indication de rythme, c'est vous et vous seul, mais vous devez sentir que quand vous soufflez,
Le ventre doit être plaqué au sol un maximum. Vous devez rentrer et faire ressortir les côtes. Allez. J'essaie de regarder tout le monde. Super. Une fois que vous avez le ventre rentré, vous allez le garder dans cette position le plus rentré possible et vous allez faire le même travail sauf qu'au lieu de gonfler le ventre, vous allez le garder le plus rentré possible et en inspirant par le nez. On essaye, ventre rentré et on inspire par le nez sans que le ventre ne ressorte. Au maximum, au maximum. Et après on souffle, on essaie de le rentrer encore plus. Soyez conscient de votre ventre. Ça vous aidera dans la vie de tous les jours aussi à garder le ventre bien rentré, bien gainé pour pouvoir protéger le dos également. Alors on essaye, on en fait au moins 5. On essaye d'inspirer, de garder le ventre plaqué un maximum. On essaye de ne pas relâcher. Je sais que c'est un peu dur. Essayez de répartir sur les côtés gauche et droit. Soufflez, rentrez un peu plus. Ah bah tiens, c'est quoi cette musique ? Allez, encore une au moins. Ok, on va garder le ventre rentré, on va essayer de ne pas le relâcher s'il vous plaît. Décollez les jambes. Prenez les paumes de pied, enfin les plantes de pied vers le sol. Vers le sol, qui est déjà vers le plafond. Une fois que vous êtes en place, vous avez toujours le ventre rentré, décollez légèrement les épaules. Main vers les pieds et on décolle tout doucement. Et on revient. Gardez la tête droite. Si vous êtes à l'aise comme ça, sinon vous gardez le ventre rentré à la poitrine. Le but ici, c'est de ne pas monter trop haut. Hein. C'est facile de monter haut et de sortir le ventre et de décomprimer les abdos. Hein. Le but est de garder le ventre rentré. Et c'est ce ventre rentré qui doit limiter votre montée. Le plus lentement possible. Les jambes sont fixes. Si les jambes tendues, ça fait un petit peu mal, on peut les plier, il n'y a aucun problème. Allez, vous avez déjà fait le plus dur, comme l'a dit Tonton Sopra. Tout à fait les abdos, il a dit. Hein. On reste en haut et tout petit, c'est parti, en soufflant. Tout petit, tout doucement, en contracte. Le but, c'est de ne pas relâcher la tension. Allez. On bloque en haut. On tient. Quelques secondes. Allez, on engage, on rentre le ventre. Même travail, hein. On souffle, on rentre plus. Mettez les mains sous les fesses. Vous pouvez poser la tête. Cette fois, on va décoller les épaules également, une fois que vous avez récupéré le mouvement. Les mains bien sous les fesses pour les surélever. On rentre le ventre, on plie légèrement les jambes si besoin, et on va descendre une jambe vers le sol. Contrôler, pas trop bas. Ici, sinon, on travaille les abdos les moins, on est plus sur le psoas. On descend pas trop bas et on remonte. Le but, c'est de contrôler ses jambes avec le ventre, non pas avec le psoas. Okay, le psoas, c'est ici, hein. Fléchisseur des hanches. Tout doucement. Allez. Je sais que c'est peut-être un peu dur. Ça va l'être un petit peu plus après. Du courage. On descend la jambe tout doucement vers le sol. On la remonte. Une fois qu'on est remonté, super. Si c'est trop dur de remonter jambes tendues, on la replie. Il n'y a pas de problème. Si vous n'avez pas les épaules décollées, faites attention au bas du dos, ça peut tirer un peu plus. Si vous décollez les épaules, vous avez un engagement un peu meilleur du ventre et le dos un petit peu moins creusé. Allez, pour les plus à l'aise d'entre vous, vous descendez les deux jambes en même temps, tout doucement, s'il vous plaît. Let's go. Tout doucement, on contrôle, puis on remonte. Pas obligé de descendre trop bas. Le but ici, c'est d'être conscient de ses abdos. Travaillez avec votre esprit. Soyez
en adéquation avec votre corps. Je ne sais pas si ça se dit, mais bon, vous avez compris. Allez, courage. 15 secondes encore, let's go. Ok, vous pouvez relâcher. C'est 15 secondes longues, hein, chez moi. Et posez les pieds tout doucement. Super. Relâchez un petit peu, vous pouvez tendre les bras derrière, tendre les jambes, vous commencez un maximum. Ok, on repart. On va faire une toute petite série, mais cette fois, on va aller un tout petit peu plus loin. Et vous allez voir que cet exercice-là, c'est redoutable. Donc vous allez descendre tout doucement, pareil, les jambes tout doucement, pas trop bas. Une fois que vous remontez, vous allez tout doucement et hop, ici, vous repoussez le plafond en vous aidant des mains. Donc je remonte encore une fois. Ici on est là, on pousse sur les mains et on pousse. Et on essaye de contrôler ici quand on revient. Parce que si on fait ça, ça sert un peu, ça sert pas à rien mais presque. Donc on contrôle et on revient. On descend tout doucement. On souffle et on revient. Si besoin, vous posez la tête, mais descendez peut-être un petit peu moins bas. Et on pousse. On dirait les nouvelles. Allez l'équipe, allez. On a bientôt fini. Ok, continuez dans cette foulée. Cette fois, vous allez faire que l'extension. Vous n'allez plus descendre les jambes vers le sol, mais vous allez uniquement pousser les pieds vers le plafond. Let's go. On pousse, on repose les jambes tout doucement. Et on repose les fessiers. On pousse et on repose juste le bas du dos. On essaie de pousser un maximum vers le plafond et pas en arrière. Allez. On entend en main si ça tire en dos. N'essayez de ne pas faire trop d'un coup. Le but c'est de pousser également sur les mains pour s'aider. Allez l'équipe. Allez, si on peut, on bloque un petit peu en haut, sinon on relâche. Pour ceux qui peuvent, on maintient avec les mains, pousser sur les mains, un petit peu de gainage, on n'en fera pas sur les coudes, on en fera un petit peu comme ça. 15 secondes, let's go. Allez, c'est les dernières. Allez. Ok, relâchez. Je vais mettre une petite musique tranquille. Ok, vous pouvez tendre les jambes. Tendez les bras derrière. Et relâchez un petit peu. On reste tranquillement. Je redescends la pression un petit peu. Tu vois Caro, un peu chaud. Super. Allez, vous allez attraper les deux genoux, les ramener vers la poitrine. Et tout doucement, vous allez faire des tout petits cercles et masser le bas du dos gentiment. Ou alors vous ramenez les genoux vers vous et vous les relâchez un petit peu. Ici, le but c'est de se relâcher un petit peu le dos, tranquillement. Super. Alors, écoutez bien les consignes sur celui-là. Vous allez relâcher un genou sur le côté. Et vous allez ramener l'épaule opposée pour vous mettre comme si vous étiez sur le côté, d'accord? Comme si vous dormiez sur le côté, vous gardez une jambe levée. Une fois que c'est fait, j'espère que tout le monde me voit bien.
Tac. Donc on est là, on pose le genou contre l'autre. Donc on a toujours l'épaule ramenée. Et on va inspirer et souffler tout doucement, on va ramener le bras vers le sol. Le but ici, ça va être de relâcher tout le bas du dos, la chaîne latérale, tout doucement, sans forcer. Continuez à souffler, ne bloquez pas la respiration. Respirez. Hein. Ramenez tout doucement le bras. Hop, et avec les mains, vous allez attraper les genoux. Ramenez les genoux dans la position de base. L'autre également. Et vous allez faire l'inverse. Pareil de l'autre côté. On décolle et on ramène tout doucement le genou. Inspirez. Soufflez. Des oreilles. Allez, respirez, vous pouvez fermer les yeux si vous voulez, faites redescendre un petit peu la température. Allez, tout doucement. Posez une jambe au sol, croisez l'autre par-dessus cette dernière. On va placer une main à l'extérieur de la cuisse, l'autre main va passer entre les deux et vous allez attraper l'arrière de la cuisse qui est tendue, de la jambe tendue, d'accord ? Vous pouvez la relâcher si vous voulez. Pour les plus à l'aise, attrapez le dessus du genou. Posez la tête si besoin. Et en inspirant, puis en soufflant, vous allez tirer tout doucement le genou vers vous. Vous allez sentir un étirement dans le fessier. Si vous avez des petits pincements souvent dans les fessiers, celui-là il est pas mal pour relâcher. Relâchez tout doucement. En inspirant, on retourne une deuxième fois. Et on relâche tranquillement. On peut prendre sa jambe et la poser au sol. Ça marche aussi. On change. Pousse légèrement le genou sur l'extérieur. Et on fait la même chose. On attrape derrière. Ça devrait pas mal relâcher les tensions. On relâche tout doucement, on tend les deux jambes vers le plafond, on attrape les mollets, on ramène vers soi. Si vous pouvez attraper les pointes de pied, c'est pas mal. Si vous avez un peu de mal, vous pouvez vous limiter à une seule jambe aussi. Ok, on plie, on relâche. Et allez vous placer sur le côté. Passez complètement sur le côté. Posez la main au sol, revenir en position de face. On va se placer sur les pointes de pied, on ouvre les pieds tout doucement. Et on va relâcher les hanches tranquillement, comme tout à l'heure. Lâchez les épaules. On essaie de plaquer un petit peu les coudes à l'intérieur des cuisses pour ouvrir les genoux. Super. Posez les mains au sol, relâchez le dos, les ischios. Si vous voulez accentuer un petit peu plus sur les ischios, gardez le dos plat. Essayez de descendre jambes tendues. Allez, tout doucement, on va dérouler. Hop, je remonte la caméra, ne bougez pas. Super, on détend les jambes. On va relâcher un petit peu les tensions dans le cou. Vous allez incliner à gauche la tête. Placez la main juste au-dessus, sur l'oreille, sur le haut de la tête. Et juste avec le poids du coude, hop, vous allez laisser le poids de la main tirer votre tête sur le côté. Pour accentuer un petit peu plus l'étirement, vous pouvez pousser la paume de main dans le sol. On revient tout doucement, on change. Pareil, on souffle, peut-être un côté un petit peu plus tendu que l'autre. On va laisser le menton rouler à la poitrine, les deux mains derrière la tête. On relâche le coude et juste avec le poids de ces derniers, hop,
On enroule le haut du dos, menton à la poitrine. Hop, on déroule. On se grandit. On se met sur la pointe de pied. On va chercher le plus haut possible. Et on relâche tout doucement, on souffle. Super, je pense que vous pouvez vous applaudir. Moi, je vous applaudis aussi.